La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le ministre, plus de 130 000 emplois industriels supprimés entre 2009 et 2012 et le rythme s'accélère. Au-delà de ces chiffres, ce sont des centaines de milliers d'emplois indirects de PME, PMI, artisans et commerçants qui mettent la clé sous la porte. C'est notre savoir-faire industriel, nos formations, notre ingénierie qui sont sacrifiés au nom d'une crise qui n'a jamais ruiné aucun actionnaire. Dans mon département et dans ma circonscription, les dossiers se multiplient. Total annonce 2000 suppressions d'emplois et une dure reconversion sur le site de la MED, Martigues, Châteauneuf-les-Martigues, au regard de pertes financières qu'il organise sur notre territoire. Pourtant, que la vie est belle, il attend 80 millions d'euros du Trésor public pour 2017 au titre du pacte de responsabilité. Ascométal, que nous avons, avec les salariés et votre prédécesseur, remis sur pied, prévoit la fermeture de l'unité du Sheila, alors qu'Ascométal est une référence mondiale pour la qualité de ses aciers spéciaux. Eurocopter annonce 5 800 suppressions de postes, ce qui a été largement salué par les marchés. Pour information, les 9 000 emplois d'Eurocopter à Marignane génèrent 30 000 emplois dans les Bouches-du-Rhône. La SNCN, que les gouvernements successifs ont décidé de couler, portait un plan de construction de 4 navires de nouvelle génération pour les chantiers de Saint-Nazaire, plan qui a été abandonné. Kemoine également, dont Gary Clèche n'a toujours pas rendu l'aval, comme s'il s'y était engagé devant votre ministère, va se retrouver étriqué face à Ineos Solvay. Monsieur le ministre, je ne vous demande pas de répondre sur tous ces points pour lesquels je suis à votre disposition pour échanger au cas par cas. Ma question est simple. Pouvez-vous dire à la représentation nationale quelle est la politique industrielle de la France qui apparaît aujourd'hui peu lisible et récessive? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, monsieur. Dont on écoute la réponse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, tous les problèmes que vous avez soulevés sont en effet bien connus et nous allons nous voir pour en parler parce que sur chacun de ces sujets, il y a des réponses, il y a des actions qui sont menées, même si tout n'est pas possible. Mais la politique industrielle du gouvernement, quelle est-elle aujourd'hui? C'est celle d'un volontarisme pragmatique et lucide. Celui qui, sur le plan macroéconomique, vise à restaurer les marges des entreprises pour leur permettre d'employer et d'investir. Celui qui a disposé d'un apparatus défensif avec ce que mon prédécesseur avait mis en place, les commissaires au redressement productif, dont nous avons progressivement d'ailleurs modifié le rôle pour qu'ils puissent intervenir beaucoup plus en amont, ce qui nous permet, dans des situations industrielles compliquées, d'intervenir au bon moment, comme dans le cas d'Arc que vous n'avez pas cité, mais qui a permis en effet que la puissance publique, aux côtés des territoires, des élus locaux, intervienne et sauve plusieurs milliers d'emplois. Ensuite, c'est la volonté d'avoir un travail par filière. Les comités de filière sont réunis de manière régulière, permettent d'organiser ce qui jusqu'alors n'avait pas été suffisamment bien tenu. Parce que les filières, c'est l'organisation, vous le savez bien, entre les sous-traitants, leurs commanditaires, c'est notre capacité à avoir un tissu industriel qui est beaucoup mieux irrigué, qui va au-delà des paradoxes d'aujourd'hui de notre époque. On peut avoir dans une filière des acteurs qui se portent bien et d'autres qui se portent moins bien. Enfin, ce sont les 34 plans industriels, le volontarisme de l'État qui, en tant qu'actionnaire ou par sa capacité à investir, décide soit d'aider la recherche et développement de certaines filières, soit de monter au capital comme il l'a fait sur PSA, comme il prendra ses responsabilités dans le cas d'Alstom. Et donc, à travers ces instruments d'État actionnaire, à travers ces instruments d'investissement, à travers son volontarisme par les plans industriels, d'avoir une politique agressive, d'avoir une politique précisément de proposition. Merci, Monsieur le ministre.